exemple, moi, quand je dis que j'ai l'endométriose, soit certains, surtout hommes, me disent ah bon, c'est quoi? Me han visto desmayarme, me han visto blanca, que no podía ni moverme. En fait, c'est une douleur qui est tellement forte que parfois ça me donne limite envie de vomir ou de m'évanouir. Pero claro, ya partimos también de que la regla en sí es un tabú, ¿no?, para la sociedad. Moi, je m'appelle Camille, j'ai 35 ans, j'ai de l'endométriose qui a été diagnostiquée assez tard en fait, quand j'avais une petite trentaine d'années. Soy Lucía Arnaiz, tengo 26 años y desde hace 6 años sufro endometriosis. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire qui se manifeste souvent pendant les règles, mais aussi parfois en dehors. Il y a des cellules au niveau de l'utérus ou d'autres organes du corps qui s'inflamment et donc ça crée des très très grosses douleurs et parfois des problèmes plus graves, des problèmes de fertilité, etc. A mí me afecta sobre todo con un dolor incapacitante en los días de regla, con unos sangrados bastante abundantes, también una distensión abdominal con gases, a nivel de estreñimiento o incluso diarrea, pero ya también me pasó a tener ese dolor que tienes durante la regla fuera de la regla, es decir, empecé a convivir con el mismo dolor prácticamente durante todo el mes. Les douleurs d'endométriose, elles sont pas forcément exactement similaires pour toutes les femmes, mais en fait, c'est une douleur qui est tellement forte que parfois ça me donne limite envie de vomir ou de m'évanouir. Enfin, je me retrouve livide et complètement épuisée parce que mon corps gère une douleur qui est énorme. Por una parte me ha afectado en el trabajo más de oficina y luego recuerdo otro momento trabajando en un festival, porque también trabajo en festivales, que bueno, en un festival hay sobre todo una persona para cada puesto y son momentos muchas horas, muy intenso. Me había bajado la regla y no podía, pero no podía de los dolores estar de pie, era stage manager de un escenario y no podía. Y tuvo que venir una amiga que era enfermera para pincharme y poder aguantar. Il y a eu un moment où je me souviens où ça a été particulièrement vraiment pas très agréable pour moi et assez dur, c'est que j'étais dans une mission qui était hyper importante dans mon boulot parce que je couvrais les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée. Hasard du calendrier, j'ai eu mes règles à ce moment-là et je me suis retrouvée vraiment un jour où je pouvais strictement rien faire, c'est-à-dire que j'ai été prise de douleurs et de crampes qui étaient terribles. Et donc on avait une petite salle avec un petit escalier qui montait sur une petite mezzanine. Je suis montée et je suis allée m'allonger là-haut, un peu m'isoler parce que il fallait que j'attende que les cachets fassent effet et j'avais vraiment trop mal. Et j'ai vu un de mes rédac chefs qui est monté et qui était pour le coup pas du tout méchant ou quoi, mais un peu interloqué par la situation. Me han visto desmayarme, me han visto blanca, que no podía ni moverme, pero luego por otra parte actualmente tengo una situación dentro de la oficina en la cual desde un primer momento me han respetado todo, me han comprendido, muy feliz de que te lo comprendan y que no te tengan que estar juzgando si es un simple dolor de regla o que te digan cualquier cosa, ¿no? Sino que bueno, sabemos que estás mal y no pasa nada. Par exemple, moi, quand je dis que j'ai l'endométriose, soit certains, surtout hommes, me disent ah bon, c'est quoi? Soit c'est oh ma pauvre, je suis désolée, ils s'imaginent que je peux pas avoir d'enfant, que j'ai pas d'utérus, enfin bon bref, des trucs désastreux quoi. Donc du coup à chaque fois, j'essaye d'être pédagogique et d'expliquer ce que c'est et tout ça, mais c'est vrai que même moi, jusqu'à tard, je savais pas ce que c'était, alors que je suis quand même plutôt une femme qui est informée dans des milieux féministes, etc. Et en fait, jusqu'à quasiment mes 30 ans, je savais pas ce que c'était l'endométriose, alors que c'est ce dont je souffrais et j'avais super mal au ventre depuis des années sans savoir pourquoi et on me disait juste, prends un Doliprane et ça va aller. Creo que se está empezando a tomar un poco más en serio ahora que figuras representativas como ya vienen a ser artistas o gente influencer o de esta índole están mostrando que tienen endometriosis y que se están operando, ¿no? Que se está, al final como todo, lo que no sale por la tele no vemos que sea real, por lo menos mi percepción, ¿no? Que tú lo cuentas y puedes decir, mira, a mí también me ha dolido la regla porque me ha pasado, ¿no? A mí también me ha dolido la regla y no me he quejado tanto o no es para tanto o no he hecho tanto ruido, por así decirlo. Pero claro, ya partimos también de que la regla en sí es un tabú, ¿no?, para la sociedad. On a longtemps considéré que avoir mal pendant ses règles, c'est normal. La femme a péché, la femme doit souffrir. Il y a vraiment cette idée, quoi. Plein de femmes me l'ont dit aussi, ça, des femmes un peu plus âgées qui me disaient « Ah oui, bon, t'as tes règles, prends un Doliprane ». Et en fait, c'est aussi peut-être des femmes qui, elles, n'ont pas ça, donc du coup ne comprennent pas en fait la violence et la douleur que j'ai.
Creo que esta medida de dar bajas cuando tienen la regla es algo necesario, pero también se va a crear este miedo de si las tienes que estar pidiendo periódicamente, porque tienes la regla una vez al mes y tienes esos dolores o ese malestar una vez al mes, puede crear ese miedo a que te despidan, prácticamente, ¿no? Si estás continuamente pidiendo bajas, al fin y al cabo estás unos días mensualmente fuera de casa. C'est ça, c'est en gros, les femmes, déjà, elles ont le congé maternité, elles sont pas là, et blablabli, et blablabla, elles sont compliquées. Enfin, il y a tout ce climat ambiant qui est évidemment faux, mais qui, en fait, qui nous imprègne, quoi. Et donc, du coup, en plus, demander un congé parce qu'on a mal au ventre, alors que plein de mecs ne réalisent même pas ce que c'est ces douleurs. On tombe un peu dans le piège de se dire, mais ça va encore nous tomber dessus, comme quoi on est faible et tout. Ce qui est évidemment faux. Le fait de parler de cette idée de congé menstruel et en Espagne, de toute façon, c'est positif d'essayer de trouver des solutions et de mettre le sujet sur la table et d'en parler et d'écouter, en fait, les femmes.